Dans l'exemple de l'ion SO4 qu'on vient de voir, on a décidé dans la troisième structure d'utiliser les doublets libres des oxygènes du haut et du bas pour former des liaisons doubles avec le soufre. Mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas choisi plutôt les deux autres oxygènes, par exemple à gauche et à droite? En fait, la seconde structure aurait pu tout aussi bien correspondre à n'importe laquelle des 5 autres possibilités suivantes. 1, 2, 3, 4 et 5. Ces 5 possibilités, en plus de la première sur fond jaune, où les doubles liaisons sont placées en haut et en bas, sont appelées les formes limites de résonance. On les sépare par une flèche à 2 têtes, comme ici, ou ici, qui indique qu'elles sont toutes équivalentes. On dit qu'un ion ou une molécule fait de la résonance quand on peut écrire plusieurs structures de Lewis qui ne diffèrent que par la distribution des électrons sans que les atomes ne changent de position. Bon, en général, on obtient les différentes formes limites de résonance en déplaçant une ou plusieurs liaisons doubles en deux mêmes types d'atomes, comme c'est le cas ici avec S et O. Mais d'autres cas différents sont aussi possibles. Toutefois, dans le cadre de ce cours, on s'en tiendra seulement qu'aux liaisons doubles. Maintenant, ma bande de petits curieux, je suis sûr que vous êtes en train de vous poser la question suivante. Comme ces 6 formes limites sont toutes aussi possibles l'une que l'autre, c'est quoi la forme réelle de l'ion sulfate SO4 Bien, c'est une très bonne question que vous vous posez. En fait, comme les structures sont équivalentes, on pourrait penser que l'ion SO4 peut passer d'une structure à l'autre et que les 6 possibilités existent également, une ou l'autre. Mais la réalité est tout autre. On doit se rappeler que les électrons ont des charges négatives et qu'ils se repoussent entre eux. Si on veut avoir une structure stable, il faut réduire le plus possible cette répulsion. Une des façons d'y arriver est de faire circuler les électrons sur une plus grande surface. Et comme on vient de le voir, les électrons qui forment la deuxième liaison de la liaison double peuvent se déplacer entre le S et chacun des 4 oxygènes. La structure réelle de l'ion sulfate est en fait notre structure squelettique de base, où chaque oxygène était relié au soufre central par une liaison simple, et les électrons de la deuxième liaison, de la liaison double, sont répartis simultanément sur les 4 liaisons SO. Et comme ils sont partout à la fois, on représentera par des pointillés l'espace que les électrons peuvent occuper. On obtient la nouvelle structure suivante qui correspond en fait à la superposition des 6 formes limites de résonance au haut de la page. On obtient ce qu'on appelle l'hybride de résonance. En fait, le terme hybride signifie que c'est un mélange de plusieurs structures, un peu comme on parlerait d'un chien hybride qu'on qualifie le plus souvent de bâtard, et qu'on obtient à partir de 2 races différentes. Si cette structure a une charge globale, comme c'est le cas ici, on la place entre crochets et on indique cette charge à l'extérieur des crochets. Notez finalement que dans la structure de l'hybride de résonance, les oxygènes ne portent que 2 doublets libres, parce que le troisième doublet libre, qui sert à former la deuxième liaison de la liaison double, est réparti uniformément sur les 4 liaisons SO.